Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, la vidéo de notre décor de Noël en briques de construction slash Lego, parce qu'il y a des briques de construction trouvées sur Temu et des vrais Lego. Alors malheureusement j'ai que deux accélérés, parce que j'en ai un. Les rushs ne sont malheureusement pas utilisables. Je suis un peu dégoûtée. C'était les mini Lego en plus, enfin les mini briques. Et j'aurais aimé que vous ayez les trois types de construction, mais malheureusement ça sera que deux. Donc là on attaque avec Juliette le traîneau du Père Noël qu'on a trouvé. Moi j'ai commandé sur Temu et c'est plutôt pas mal, franchement, pour le prix qu'on paye, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, mais on se rend compte vite que ce n'est pas du Lego. Je peux vous garantir que après avoir récupéré un Lego à construire derrière, on n'est pas du tout sur la même qualité, ce qui est normal, hein, parce que c'est pas le même prix. Et donc du coup, on l'a fait avec Juliette, celui-ci, sur un après-midi, un petit dimanche après-midi, avec le traîneau. Alors le mode d'emploi était comment dire, succinct, c'est-à-dire qu'il y avait pas beaucoup et qu'on a eu des fois où on a été obligé de démonter et remonter parce que c'était clairement difficile à comprendre sur certaines pièces. Concrètement, pas forcément réalisable par un enfant sans l'adulte derrière, parce que il y a des fois, même à deux, on n'arrivait pas à comprendre la façon dont ça devait se mettre, ou alors on était juste pas doué, je ne sais pas. Bref, donc du coup, il y a ce petit traîneau. Vous verrez dans le visuel de la fin qu'il y a également un autre traîneau, mais sans Père Noël. Donc quand j'ai commandé, j'ai pas fait attention, j'ai pris deux traîneaux. J'étais persuadée d'avoir fait un traîneau d'un côté et une autre pièce de l'autre, et en fait je sais pas ce que j'ai foutu. Mais c'est pas grave, c'est pas les mêmes. Le rendu est vraiment sympa. Et voilà. Et vous allez pouvoir après ensuite voir, c'est sûr. C'est sûr que là, au moins, vous êtes certain que vous allez le voir après. La construction d'une pièce maîtresse en Lego. Ça fait plus d'un an qu'avec Jeannette, on veut s'offrir ce Lego-là. Et cette année, on a pu le faire. Donc, vous le verrez. Pour ceux qui ont les références, je pense que dans les premiers visuels de la vidéo, vous les avez reconnus. Pour ceux qui n'ont pas la référence vraiment, le détail, vous inquiétez pas, vous allez savoir dans quelques secondes. Voilà la fin du traîneau. Je vous ai pas montré la construction du sapin parce que c'était long et laborieux. Ça faisait très très mal aux doigts, mais en gros le final donne ceci, et je trouve ça plutôt mignon. Le Père Noël, je suis moins fan, mais par contre le petit renne est vraiment hyper sympa. Et maintenant on attaque le plus gros du projet, c'est-à-dire la maison de Kevin McAllister, la maison de maman. J'ai raté l'avion, qui était sortie en Lego l'année dernière à la période de Noël, il me semble. Et elle nous faisait de l'œil depuis très longtemps, depuis qu'elle est sortie, quoi. Donc depuis un an, 365 jours, un peu plus peut-être. Et voilà, donc du coup, là je vous la montre, il y a déjà une partie qui a été construite. Ça, on l'a fait ensemble un dimanche après-midi avec Jeannette et Juliette. On s'est mis tous les trois sur la grande table et on a construit. Et on a adoré ce moment. On a adoré voir les détails, parce que je peux vous garantir qu'elle est remplie de détails. Mais ça sera pour la fin. Je vous fais une petite visite détaillée de la maison, que vous puissiez voir pour ceux qui ont la référence et qui adorent ces films de Noël. Vous allez voir que Lego n'a rien manqué. Allez, on y va. Là, c'est pas compliqué. Je vous laisse avec un petit accéléré du montage de la façade du rez-de-chaussée, donc la façade gauche. Non, droite. Enfin, gauche, ça dépend dans quel sens vous mettez dans la maison. Mais en gros, face à la maison, c'est la façade droite du rez-de-chaussée. Et ensuite, vous allez avoir le montage du plancher du premier étage avec les escaliers. Donc, je vous laisse avec tout ça.
Et ensuite on continue avec un autre petit bout de vidéo où cette fois-ci je fais le toit, donc la pièce, l'intérieur, le grenier est déjà fait, mais je fais la fermeture du toit, c'est-à-dire que le toit est prévu pour être ouvert et fermé comme les façades de la maison. Donc du coup j'ai attaqué cette petite chose-là qui était vraiment très sympa à faire, donc il y avait toutes les petites fenêtres. Je crois qu'on dit en chien assis, si ma mémoire est bonne. Je crois que j'avais entendu ce terme quand on avait fait construire notre maison et qu'on nous avait proposé à la base une maison à étage. Et en fait, voilà, la cheminée, les fenêtres et également donc la fermeture du toit avec les petites charnières qui permettent d'ouvrir facilement et d'accéder au grenier. Et franchement, c'est super méga bien fait. Donc du coup là ce que je vais faire après c'est que je vais vous montrer un petit peu je vais vous montrer le rendu sur le buffet au niveau de la décoration. Vous y verrez notre calendrier de l'Avent Lego Friends. Si vous voulez voir les ouvertures de calendrier, c'est sur Instagram que ça se passe. En général je mets la photo de ce qu'on a eu dans les calendriers. Je n'ai malheureusement pas le temps de faire plus. Donc on a construit aussi avec Juliette ce petit train, mi-train, mi-reine. Donc c'est plutôt sympa. Donc le calendrier de l'Avent Lego Friends qu'on avait choisi avec la puce parce que alors Juliette a voulu celui-ci parce qu'il y avait plein de petits animaux dedans et que c'était trop mignon et que le thème était vraiment bien et allait bien dans notre décor de Noël. Du coup voilà, donc vous pouvez observer le petit bonhomme de neige. C'est celui-ci que je vous avais filmé en mini briques et qui malheureusement n'a pas fonctionné. La botte de Noël que je trouve particulièrement bien faite et bien détaillée et tout. Et le deuxième renne dont je vous parlais avec son traîneau plein de cadeaux. C'est un peu la différence avec l'autre, donc je trouve ça plutôt sympa. Là vous avez les cloches, je vous ai fait une vidéo où je vous montre la réalisation de la cloche qui est en bas. Et ça vous venez de le voir. Et celle qui est à côté que vous allez voir c'est... Comment on l'a fait avec Juliette et c'est elle qui a eu l'idée de faire le Père Noël qui vole au-dessus du renne, voilà, c'est avec du coton en dessous et tout, et c'est elle qui a réalisé tout ce qui est peinture à l'intérieur de cette cloche de Noël, donc ça c'est top. Et ensuite on attaque bien entendu le nerf de la guerre, c'est la maison de Maman j'ai raté l'avion avec bien entendu la petite camionnette avec les deux voleurs, bien sûr autrement c'est pas drôle, et la maison, donc là je vous la montre éclairée mais ne partez pas tout de suite si vous voulez la voir à l'intérieur avec tous ces petits détails. Là j'avais mis une guirlande pour que vous puissiez bien la voir, j'ai repositionné la guirlande d'une autre façon pour que on puisse ouvrir la maison sans être gêné et avoir la lumière à l'intérieur, sachant qu'il me semble qu'il existe des kits lumineux à mettre pendant la construction où c'est des briques lumineuses à voir. Je pense le faire pour mon château d'Harry Potter, mon château de Poudlard, parce que j'aimerais bien avoir un petit peu de lumière directement intégrée dans le château. Et du coup, ça doit exister pour la maison de Maman j'ai raté l'avion, donc sachant que cette maison est amenée à être démontée chaque année pour être remontée l'année d'après. On verra si on s'y tient. Peut-être. Je ne sais pas. On verra bien. Allez, on est parti pour la visite. Alors on commence par le sous-sol. Cette pièce-là, il faut impérativement ouvrir la maison pour pouvoir la voir. C'est l'endroit où il y a les machines à laver, la chaussette de Marvin qui traîne dans l'espèce de bouillasse collante et le fameux poêle qui s'allume quand Kevin descend. De l'autre côté, vous avez la poubelle où à l'intérieur, vous avez le billet d'avion de Kevin qui part à la poubelle dans le premier. Voilà, il est là, avec le prénom de Kevin dessus et tout. Le verglas, en personnage, la maman est fournie avec Kevin, les deux voleurs, Marvin et Harry, et le monsieur à la pelle et à la poubelle. Voilà, donc ensuite, au-dessus, on positionne la cuisine, qui, elle, va se mettre dans le fond de la maison, vous la verrez après. Vous avez le détail du chalumeau, la pizza, le micro-ondes, le frigo, la télé avec le vieux film en noir et blanc. Voilà, le frigo c'est la porte avec plein de photos dessus. Et vous avez même la trappe pour faire tomber le fer sur la tête de Marvin. Sachant que sur le personnage de Marvin, vous avez une face où il sourit et une face où il a la trace du fer sur la figure. Voilà, vous avez vraiment tous les détails. Ensuite, on clipse ça à l'arrière de la maison. Donc du coup, la pièce du bas, on la voit pas, mais celle-ci, elle donne sur la salle à manger qui est devant. Vous voyez, il y a les petites marches pour monter dans la cuisine. Et vous avez la fameuse table avec les deux chandelles, avec l'horloge qui affiche 9h du soir. Vous avez les macaronis au fromage et le fameux ventilateur qui envoie les plumes dans la tête de Harry.
Vous avez même Kevin en luge. Alors la mission dans cette maison, c'est de réussir à faire passer Kevin par la porte quand il descend la luge, parce qu'on est tous d'accord que dans le film c'est pas possible, et ben là non plus. Voilà. Le salon avec le train et la statuette de Michael Jordan dessus quand il fait croire qu'il y a du monde, que l'on peut faire tourner à l'aide d'un mécanisme dans la maison. Donc le train tourne, et pendant que vous faites tourner le train, vous avez également le buste avec la perruque qui tourne aussi. Ensuite, on clipse le 2e étage et on ouvre tout ça pour découvrir la chambre de Buzz, les escaliers, la salle de bain et la chambre des parents. Donc la salle de bain, il y a tous les détails. Donc c'est-à-dire que vous avez la brosse à dents que Kevin vole dans le magasin. Vous avez l'aftershave du père. Vous avez le petit tabouret qu'il utilise pour monter, pour être à hauteur du miroir. Vous avez même le pot de peinture dans les escaliers qu'il envoie sur la tête des voleurs. Vous avez l'araignée, ça vous l'avez vu dans la construction, qui est dans les escaliers. Et la chambre de Buzz, alors il y a son coffre. Alors bien sûr, il n'y a pas tout ce qu'on voit dans le film, mais vous avez le coffre avec un petit cœur à l'intérieur, la photo de la petite amie de Buzz accrochée, la carabine à plomb et l'étagère avec les pétards, l'argent et l'étagère. Elle a un petit... Donc vous avez l'aquarium de l'araignée, là, le vivarium. Et vous avez un petit bouton derrière où vous tirez et l'étagère de Buzz tombe comme dans le film quand Kevin escalade l'étagère. Voilà, vous avez vraiment tous les détails. La chambre des parents, alors elle, il faut passer par au-dessus pour voir l'intérieur, mais vous avez la coupe glacée ou les pop-corn peut-être. C'est peut-être plus les pop-corn et le réveil qui affiche midi. Et ensuite, le grenier où il y a le canapé où Kevin dort et où il est oublié d'ailleurs. Le plan de bataille et la canette de son cousin Fuller qui boit du coca le soir et qui fait pipi au lit, voilà, avec le distributeur de bonbons à côté. Alors celui-ci, j'ai pas fait gaffe si c'était dans le film. Et à l'arrière, vous avez de quoi accrocher la tyrolienne qui mène jusqu'à l'arbre où, où Kevin finit sa course après avec les voleurs derrière lui. Donc voilà, vous accrochez la tyrolienne. J'ai pas accroché de personnage dessus, mais ça fonctionne déjà sans, donc avec, ça fonctionne bien aussi. Et voilà. Ben voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis éclatée, on s'est éclaté à construire tout ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je suis désolée pour le peu de vidéos qu'il y a eu au mois de décembre, j'essaierai de me rattraper au mois de janvier, mais clairement le mois de décembre a été une course contre la montre, assez sportive. Donc voilà, je verrai si j'arrive à vous faire ne serait-ce qu'un petit haul avant, mais c'est pas facile et voilà, mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort. Si j'ai pas le temps de vous faire une vidéo avant Noël, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année et j'essaye de ne pas vous oublier. Enfin c'est pas que je vous oublie, c'est que je n'ai pas le temps et je dis toujours j'ai pas encore eu le temps de faire ma vidéo pour YouTube et tout, donc c'est pas que je vous oublie, c'est juste que le temps me manque, mais je suis toujours là, je ne vous oublie pas et d'ailleurs je vous remercie énormément pour les 20 000 abonnés. Non mais parce que vous êtes des grands malades, parce que je poste beaucoup moins sur la chaîne et vous êtes toujours aussi nombreux et c'est vraiment adorable et très touchant pour moi, donc je vous remercie énormément. 20 000 merci comme on dit et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.